Comment savoir si mon histoire d'amour est perdue? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours envie de vous dépasser, d'obtenir cette belle part du gâteau, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Porpiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à créer une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante. Et cela, peu importe votre âge, vos histoires passées ou ce que la société a bien voulu vous faire croire. À partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bonnes compréhensions et les bons apprentissages, je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir un sujet qui est douloureux, un sujet qui fait mal, un sujet qui peut nous meurtrir au plus haut point. Lorsque l'on aime un homme, lorsque on est profondément attaché à une personne et que l'on sent bien que la relation périclite, eh bien mesdames, nous nous trouvons dans un profond désarroi. Mais mesdames, avant de commencer, likez mes vidéos, partagez à des amis, des sœurs, peut-être une collègue, une personne que vous connaissez qui est dans cette situation. Abonnez-vous à cette chaîne, comme cela, vous serez sûr de ne rien manquer. Et donc, on se sent véritablement au fond du trou. Mais comme j'enseigne à mes étudiantes, comme je vous communique dans mon message, rien n'est jamais joué. La partie est finie lorsque l'on s'arrête, lorsque l'on décide de s'arrêter. Alors, comprenez-moi bien, je ne dis pas qu'il faut persévérer dans le même cheminement. Si un homme ne vous aime pas, si un homme a envie de vous quitter, si un homme ne veut plus vivre avec vous, eh bien, ce n'est pas parce que vous allez le supplier, ce n'est pas parce que vous allez trépigner, ce n'est pas parce que vous allez lui faire du chantage, le menacer, etc., que les choses vont changer. En revanche, en sortant de tout ça, en sortant du mode de fonctionnement que vous aviez jusqu'à présent et en comprenant qu'il faut que vous pensiez, que vous parliez, que vous agissiez différemment, vous allez pouvoir transformer les choses. Et bien évidemment, il faut regarder votre situation en particulier. Il faut voir si votre histoire vaut la peine qu'elle soit récupérée. Car encore une fois, ne vous méprenez pas. Il y a certains contextes favorables pour reconduire l'histoire, pour reprendre l'histoire où elle en était, pour se donner une nouvelle chance et ne pas laisser la relation péricliter. Et il y a certaines situations où, bien évidemment, il n'y a plus rien à faire. Les choses sont actées parce qu'il y a eu des situations où l'on ne peut pas revenir en arrière. Parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites et que vous seul avez envie de reconduire l'histoire. Bien évidemment, pour réussir une histoire amoureuse, nous devons être deux. Mais nous pouvons impacter l'autre positivement par la personne que l'on devient, par nos pensées, par notre manière d'agir, par notre manière de percevoir les choses. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager 5 points afin de voir si ma relation amoureuse est récupérable. Premièrement, ne culpabilisez pas. Ce sentiment de culpabilité vous fait vibrer à une basse fréquence. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que dans la vie, nous attirons les choses qui sont en profonde corrélation avec ce qui se dégage de nous. Et lorsque je suis dans la tristesse, dans la culpabilité, dans la négativité, dans le fait de me percevoir comme une mauvaise personne, je ne peux pas changer ma situation. Je ne peux pas transformer les choses en ma faveur. Je dois impérativement réintégrer une énergie positive. Et la culpabilité n'est pas une bonne chose, car dans l'histoire, vous êtes deux. Et rester dans cette culpabilité ne vous fait pas changer les choses. En revanche, mettre de nouvelles actions en place va vous permettre de transformer cette situation. Le deuxième point, eh bien, c'est de se recentrer sur soi. Et je sais que vous l'entendez très régulièrement et que quelque part, vous n'avez pas véritablement la teneur de tout ça. Vous ne le saisissez peut-être
pas vraiment. Se recentrer sur soi demande de l'action, demande de l'énergie. Au lieu de crier corps et âme, reviens, ne pars pas, ne t'éloigne pas de moi, etc., etc., qui est une énergie qui repousse puisqu'on pourchasse, eh bien, nous allons revenir vers nous pour nous remplir de l'intérieur. Et c'est de cette manière que l'on va pouvoir non seulement faire le point, est-ce que cette relation est valable, louable? Est-ce que je ne vis pas plutôt de la dépendance affective? Est-ce que je ne suis pas là à quémander de l'amour alors que moi-même je n'arrive pas à m'en apporter, etc., etc. Le troisième point, lâcher prise. La vie fait toujours ce qu'il faut pour vous accompagner avec pertinence. C'est notre résistance qui nous empêche justement d'obtenir les belles choses. On veut que ça se passe de telle manière. On a statué que les choses devaient être comme ça. On a décidé que cet homme devait rester, etc., etc. Cela ne fonctionne pas comme ça. Vous devez lâcher prise. Vous devez faire confiance à la vie. Vous devez comprendre que vous co-créez avec la vie et que ce n'est pas vous seul le maître à bord. Quatrième point, eh bien évidemment, vous ne pouvez pas rester léthargique à attendre que ça vous tombe dessus. J'ai peur que ça m'arrive, eh bien ça va m'arriver. J'ai peur qu'il me quitte, eh bien il va me quitter. J'ai peur que ça ne fonctionne pas, eh bien cela ne va pas fonctionner. Vous devez être force de proposition, vous devez être créative pour redonner l'impulsion nécessaire pour que votre relation puisse repartir sur de bonnes bases. Et cela s'apprend. Je dis toujours que la conquête de l'autre est la conquête de soi-même. Pour réussir à l'extérieur, je dois réussir à l'intérieur de moi. Je dois m'apporter beaucoup d'énergie, beaucoup de positivité, beaucoup d'entrain pour ma vie, d'enthousiasme pour que je puisse espérer que ma relation fonctionne. Le cinquième point, renouer le contact. Parfois, même des couples qui vivent l'un avec l'autre ne sont pas en contact. Ils sont juste comme deux personnes qui évoluent côte à côte, mais qui ne se rencontrent jamais. Et je dis que lorsque vous ne pouvez pas communiquer avec l'autre, de manière sincère, de manière à ce que vous puissiez le toucher, même quand la relation est borderline, même quand la relation risque de péricliter, c'est que vous ne vous êtes jamais rencontrés. Et rencontrer quelqu'un, c'est véritablement avoir conscience qu'il faut mettre de certaines actions en place pertinentes pour le toucher droit au cœur. C'est pour ça que, mesdames, beaucoup de conseils qui sont véhiculés ne sont que des tips qui ont l'effet d'un feu de paille, ne vous permettront jamais d'obtenir la félicité, non seulement dans votre vie, ni dans votre vie amoureuse. Vous devez mettre les mains dans le cambouis de votre vie pour vous apporter le meilleur et c'est ce que j'enseigne à mes étudiants. Donc mesdames, si ces 5 points font mouche, si cela vous parle, si cela vous touche, si vous vous sentez dans cette relation, si vous ne voulez pas que votre relation périclite, je vous invite à candidater à un diagnostic offert avec moi, juste en dessous, afin que l'on puisse voir ensemble votre situation et que je puisse vous donner des clés concrètes de réussite pour justement changer les choses, pour vous apporter le meilleur, le bonheur avec l'homme que vous aimez. Cette vidéo est terminée, je vous embrasse et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.